Salut, c'est Apo86. Bienvenue dans ce nouveau retour consacré au premier opus de la trilogie de l'art de Sergio Leone pour une poignée de dollars. Vous voulez tout savoir ce film? Rendez-vous après ceci. Donc notre rétrospective sur la trilogie du dollar de Sergio Leone avec Per un pugno di dollari ou en français pour une poignée de dollars. On est donc dans les années 60, au tout début des années 60. Sergio Leone, déjà connu pour avoir co-réalisé et réalisé plusieurs films, sent le vent du cinéma italien tourner. Le bonhomme, plutôt spécialisé dans le genre péplum, voit les échecs commerciaux de Cléopâtre en 1963 et la chute de l'Empire romain en 64, qui a signé d'ailleurs la fin du genre au cinéma. Le problème, c'est que Leone, lui, il ne veut pas tourner la page. Il est jeune à l'époque, il dit « Moi, je veux continuer en tant que réalisateur, c'est un métier qui me plaît ». Il s'intéresse alors à un autre style de cinéma qui commence à décliner plus ou moins aux USA, le western. Son but, moderniser le style et faire de l'Europe le nouveau Eldorado du genre. Bien sûr, personne ne croit à son projet et tout le monde le prend pour un fou. Et pour ne pas entacher son nom, Leone signe donc le film sous un pseudo, Bob Robertson, en hommage à son père Vincenzo Leone, qui prit en son temps celui de Roberto Roberti. Pour le budget, il n'a que 200 000 $. Combien? Puisque, encore une fois, personne ne croit au projet. Il a donc quand même trouvé des acteurs pour son film. Donc il pense d'abord à Henry Fonda, mais il ne veut pas. James Coburn et Charles Paulson, et pareil, il ne veut pas. Simplement parce que ils sont trop chers. Donc il ne peut pas les employer en dessous de ce qu'ils ont l'habitude d'être payés. La prod donc propose Richard Harrison, un acteur américain installé en Italie et spécialisé à l'époque dans les péplums. Mais il refuse. On fouille donc dans une liste d'acteurs mineurs américains qui avait été fournie par la prod, et Leone est plutôt intéressé par un jeune acteur connu pour avoir joué dans une petite série western, Rawhide. Il s'agit bien sûr de Clint Eastwood. Le must, c'est que le mec s'est monté à cheval et connaît les codes du western. Pour le scénario, Leone adapte une œuvre japonaise, Le Garde du Corps, sortie en 61, sans que la prod n'en demande l'autorisation aux auteurs, ce qui leur vaudra plus ou moins des problèmes d'ordre judiciaire quelques années plus tard. L'équipe se rend alors dans le désert de Tabernas en Espagne, dont les paysages ressemblent plus ou moins à l'Est américain. Le film, produit comme une série B, ne sera projeté que dans une petite salle à Florence fin août 64. Contre toute attente, la salle est comble et le public apprécie. Sergio Leone vient d'inventer un nouveau style cinématographique, le western spaghetti. Style qui fera effectivement de l'Europe le nouveau temple, entre guillemets, du western, avec des réalisateurs cultes comme, bien sûr, Sergio Leone, Tonino Valeri, Sergio Corbucci, Sergio Solima et Damino Damiani. Et qui fera perdurer le style western au cinéma jusqu'en 1974, avant qu'il ne devienne complètement désuet. Et après, il y a eu d'autres westerns qui sont arrivés dans les années 90-2000, mais pas avec le même succès que les années 60 et bien sûr ces 10 ans de western spaghetti. Mais pour une poignée de dollars, ça raconte quoi? Deux mondes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Lolo, qui font de la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie, la domination de la petite ville de San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un jour, un étranger, venu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. Proposant d'abord ses services au Lojo, l'étranger va très vite profiter de deux camps à la fois, les montant les uns contre les autres, à la grande joie du fabricant de cercueils, Peri Pello. Alors, est-ce que c'est un bon film?
Eh bien, pour moi, oui. Leone, dans ce film, transforme le western en fresque épique et pittoresque, où se côtoient à la fois la violence, l'humour, l'humanisme au fond, et un cynisme mêlé à une ironie farouche. Leone réinvente tout simplement avec ce western les codes du genre, tirant les scènes en longueur, s'inspirant ainsi du cinéma japonais. Il s'inspire aussi de ce qu'il faisait très bien dans les peplums avec le mythe du héros mystérieux. Il impose son style avec des plans sur des grands espaces, l'utilisation de courtes focales sur les gros plans, avec des gros plans sur des détails, par exemple les bottes, les mains, les revolvers, l'utilisation de personnages charismatiques, sales, avec des visages abîmés, etc., des gueules, on va dire, pour ces films. Et bien sûr, tout ça sur une musique grandiose, celle de Morricone, musique qui devient un personnage complémentaire du film. Avec les western spaghetti, Leone revigore donc le genre western, devenu poussif, peu crédible et répétititif en 64. Il faut dire que John Ford imposait une vision un peu faussée du Far West, avec un Far West policé où tout va bien, que la vie est belle, les grands espaces, le rêve américain, etc. Les héros propres sur lui, les revolvers qui font limite pas mal, pas de sang, très peu dans ses films. Alors que Léon, lui, il recolle un peu à la réalité en proposant un Far West plus réaliste, sauvage, louche, vicieux, impitoyable, où la violence est la loi du plus fort. Et c'est vrai, parce qu'en Far West, la quête du Far West, les premiers pionniers, la durée de vie, la longévité là-bas était très courte. Hein, il faut se taper les moustiques, les maladies, les attaques de Far West, d'Indiens, pardon, les pilleurs, la sécheresse, etc. La ruine également, tout ça, c'était pas fait pour les pétandres, comme on disait à l'époque, hein, le Far West. Bref, c'est un film qui fera connaître Clint Eastwood au grand public dans son personnage de l'homme sans nom, aussi inimitable, qu'il a lui-même créé, avec son poncho, le cigarillo, la barbe de 3 jours, tout simplement donc en achetant un jean noir sur les Wood Boulevard qu'il laissa tremper dans l'eau de Javel, des cigares qu'il acheta donc dans un magasin quelconque à Beverly Hills, qu'il coupa en 3 pour en faire des petits cigarillos, et un poncho qu'il a trouvé dans un bazar en Espagne quelques jours avant le tournage. Quant aux bottes, aux colts, aux ceinturons et aux éperons, c'est tout simplement des accessoires qu'il a recyclés de la série of Eye qu'il avait acheté à l'époque sur son propre budget. Pour l'anecdote, le film ne sortira qu'en 66 en France et en 67 aux USA. Il fut très mal accueilli par les critiques à l'époque, notamment par les cahiers du cinéma, alors que lui, le public adorera. Niveau note, le film obtient la note de 7,6 sur 10 sur Sens Critique, 8 sur 10 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 7 sur 10, car même si le film révolutionne le style du western, il n'est pas exempt de défauts, notamment avec des scènes de nuit que je trouve un peu sombres, un peu trop sombres d'ailleurs. Le film, qui tire également en longueur sa deuxième partie, et quelques raccourcis scénaristiques, je ne vais pas vous spoiler, ne font rien pour arranger la fin de celui-ci. Je vous conseille de voir ce film, facilement trouvable, et me dire en dessous, en commentaire, ce que vous en pensez. Moi, j'en ai fini avec ce retour pour une poignée de dollars, et je vous dis à plus. Salut!